Et si la raison pour laquelle tu ne te sens plus vraiment à ta place n'avait rien à voir avec toi? Dans la précédente vidéo, je te disais que ce n'était peut-être pas toi qui allais moins bien, mais que c'était peut-être que ce qui t'avait porté jusqu'ici, qui ne te correspondait plus, qui ne te portait plus. Et depuis, il y a une question qui me travaille. Pourquoi mettons autant de temps à nous en rendre compte? Je crois qu'on passe un temps fou à chercher ce qui ne va pas chez nous, alors que qu'on regarde peut-être simplement au mauvais endroit. Une femme peut passer 20 minutes devant son miroir à se demander ce qui ne va pas chez elle. Et pas une seule seconde à se demander si le problème, il viendrait pas plutôt du vêtement. Et je trouve ça totalement fou. Parce qu'on a tout fait. Le matin, par exemple, on va essayer une tenue, une robe ou un pantalon. Puis finalement, on l'enlève. Puis on va réessayer autre chose. Et puis une veste. Et puis une autre couleur. Puis on finit par se dire qu'on est mal fichu, qu'il n'y a rien qui nous va, qu'on sait plus s'habiller, que notre corps il a changé, qu'on a pris du poids. Pendant que lui, le vêtement, il passe complètement à la trappe, entre les gouttes. Parce que oui, nous avons une capacité étonnante à nous remettre en question avant de remettre en question ce que nous portons. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai adoré mon métier de DRH. Je, je le trouvais passionnant. Et quand j'ai quitté finalement mon entreprise, ça faisait 13 ans que j'y étais. Et donc, j'étais persuadée que j'allais quitter une entreprise et que j'allais trouver un autre environnement. Jamais je ne pensais à ce moment-là quitter les ressources humaines. Parce que pour moi, dans ma tête, il fallait simplement juste trouver une autre entreprise. Aujourd'hui, avec le recul, en fait, je comprends que je regardais totalement au mauvais endroit. Et ça explique probablement pourquoi, à chaque fois que j'avais des propositions, mon corps, il me disait non. Et je crois qu'on fait ça dans beaucoup d'endroits dans notre vie. Quand quelque chose devient moins vivant, on cherche tout de suite qu'est-ce qui ne va pas chez nous et comment retrouver finalement ce que l'on ressentait avant. Et à ce moment-là, tu vois, on va par exemple faire une retraite, on va aller suivre une formation, on va aller à un séminaire, on va changer d'organisation. Moi, par exemple, j'ai voulu changer d'entreprise. Parfois, finalement, on va changer de relation. Euh, Puis, quelquefois, c'est plus terre à terre. On va se dire, j'ai pris du poids, on va se reprendre, on va se remettre du sport, on va essayer d'être plus motivé, plus positif, plus déterminé. Et en fait, on essaie de se remettre en marche. Comme si c'était finalement nous qui étions en panne. Et si la question n'était pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi et qu'est-ce que j'ai besoin de changer, mais plutôt qu'est-ce que je continue à porter alors que ça ne me nourrit plus, ça ne me correspond plus de la même façon. Parce que oui, parfois, ce n'est pas nous le problème et ce n'est pas nous qui avons un problème. C'est simplement que nous avons évolué et que ce qui nous allait parfaitement il y a 10 ans ne nous va simplement plus aujourd'hui, tout simplement. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui s'épuisent à essayer de redevenir qui elles étaient. Alors que la vie, elle est en train simplement de leur demander de devenir et d'accepter qui elles sont aujourd'hui. Et ça, franchement, ça change tout. Et tu sais, le problème, ce n'est pas que nous évoluons et que nous changeons. Le problème, c'est que nous continuons quelque part souvent à nous regarder avec les yeux de qui nous étions avant. Et pour moi, c'est pour ça que certaines, finalement, femmes finir par croire qu'elles ont perdu quelque chose, qu'elles s'éteignent et qu'elles ne savent plus ce qu'elles veulent. Parce que je crois simplement qu'elles ont évolué et que pour autant elles continuent à vouloir vivre une vie qui correspond finalement à une version d'elles-mêmes qui n'existe simplement plus. Et c'est précisément là que les vêtements deviennent intéressants.
Non pas parce qu'ils ont la réponse et pas non plus parce qu'ils règlent le problème, mais parce qu'en fait, souvent, ils révèlent parfois quelque chose que nous n'arrivons pas encore à voir. Et c'est ce dont je te parlerai dans la prochaine vidéo, parce que les vêtements sont loin d'être superficiels. Ce sont des révélateurs. Dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un endroit de ta vie où tu te surprends parfois finalement à penser: «Avant j'adorais ça, avant c'était mieux»? Et si cette vidéo te parle, abonne-toi pour ne pas manquer la suite.